Mesdames et messieurs, bonne arrivée sur les antennes de Kavi. Heureux de vous revoir chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel, c'est du sport, rien que du sport. Cet après-midi, on va faire un coup de projecteur aussi très intéressant sur les sports combat. Il s'agit bien du judo, cette fédération qui est en train de faire des prouesses pour la République de Guinée. Après l'île Maurice, on est parti à Yaoundé. Après Yaoundé, destination Abidjan. La Guinée est rentrée au pays avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'honneur. C'est pour cela que cet après-midi, on a eu l'opportunité d'inviter l'entraîneur de l'équipe nationale guinéenne de judo. Il s'agit bien de Samba Diallo qui n'est plus à présenter dans les rouages du judo guinéen. Et ensuite, l'athlète guinéen, il s'agit bien de Aminata Souma qui est rentré au pays avec des médailles. Maintenant, cet après-midi, on va mettre en lumière les performances remarquables réalisées par les judokas guinéens à Abidjan et c'est projeté pour l'Open Judo dont la Guinée doit abriter, c'est en 2026. Et vers la fin de cette émission, on va partir en Europe. L'actualité nous oblige, même si la situation elle est compliquée pour la Maison Blanche. C'est le Real Madrid qui chute à domicile devant Erling Haaland de Manchester City sur le score de 2-1 profitable pour les citizens. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On va se régaler jusqu'à 16h50 dans cette émission pour l'animer. Je suis avec Choueb Diakité. Choueb Diakité, bonsoir. Bonsoir Major et bonsoir à tous. Tu es dans la couleur de Manchester City. On sent que tu es très content de cette défaite du Real Madrid. Bon, non, pas totalement. Je ne suis pas quand même un citizen, décidément mancunien, mais côté rouge, Manchester United. Donc, je ne dirais pas que je suis content de la défaite du Real. C'est l'Angleterre qui gagne quand même. Voilà, c'est le championnat anglais. C'est le football qui a gagné. C'est le championnat anglais. Le football, c'est comme ça que ça se passe. Il y a un arbitre, on parle de la VAR. Si c'est là, on peut tricher. Mais les sports combat, c'est pas facile de tricher. Il faut être en forme, il faut mériter, même si on part de points. C'est pas la force. Je sais que nos invités de parcours vont quand même le confirmer dans un court instant. Coach Samba Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je suis très heureux de vous revoir parce que ça fait un peu longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est après des compétitions en Asie. Moi, j'ai pris langue avec vous à la minière. J'étais parti faire le sport. Vous savez, le journaliste, il fouille, il fait des enquêtes, il espionne, il part, il cherche, il va s'enquérir des réalités. Vous m'avez expliqué ce qui s'est passé en Asie. C'est en Chine, si j'ai bonne mémoire. Au Japon, voilà. Vous êtes arrivé en retard un peu. Après, au niveau des pesées, directement faire des combats et tout ça, m'avait expliqué. C'est que les judokas guinéens traversent, vous en tant que champion de Guinée, après m'avez dit, c'est pas facile de vous préparer parce qu'il n'y a pas de matchs amicaux envers les autres. C'est des personnes dont vous dépassez, vous combattez. C'est vrai, je pense bien. Oui, je vous ai bel et bien dit ça. Ouais. Et vous savez, quand tu atteins un certain niveau, dans le condition normal, tu dois aller affronter d'autres combattants qui ont plus de qualité de l'autre côté. Exactement. Mais c'est ce que nous, avant, on n'avait pas la chance de le faire, d'avoir ça. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'équipe nationale de la France ou les autres pays, quand il s'agit de se faire une préparation telle que les Jeux Olympiques, et tu vas voir l'équipe de France aller au Japon, faire un mois au Japon ou 2 semaines au Japon, aller dans les autres pays. Mais si c'est dans le pays seulement que tu te prépares au travail, moi j'étais obligé de travailler avec les poids lourds pour au maximum avoir la physique quand même. Mais techniquement, ça ne sera pas bon. C'est pas ici. Il faut affronter des athlètes qui ont le niveau élevé pour avoir un bon niveau. Bien. Mais si dans ton pays tu es le meilleur et que tu te croises seulement avec les personnes qui sont là que tu dépasses, c'est vraiment compliqué. Alors, pourquoi j'ai commencé, je vous ai introduit dans ce sens, c'est pour dire aux gens que vous êtes passionnés, c'est par l'amour de la chose. Vous continuez aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes en train, malgré les difficultés que vous avez rencontrées, vous êtes là à servir le pays. C'est quelque chose qui est salutaire. Il faut que les autorités arrivent à penser à ces fédérations qui sont en train de faire des prouesses, pas seulement le football. Parce qu'aujourd'hui, je tergiverse là-dessus, le football guinéen est une honte. Le football guinéen est géré par des cadres qui ne sont pas intègres. Le bilan est là. Alors, le coach n'est pas seul. Il y a aussi Aminata Souma qui ne se laisse pas faire, tout le temps avec des médailles. Souma, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. 17 ans. Tu étudies ou bien tu as étudié? Oui, j'étudie. Tu fais quelle classe? La 12e sociale. La 12e sociale, donc je sais que les parents sont fiers de toi dans ce que tu es en train de faire. Oui, les parents sont vraiment fiers de moi dans ce que je suis en train de faire. Tu m'encourages beaucoup. Tu n'es pas nerveuse, tu n'arrives pas à te battre avec tes amis ou bien tes amis ne s'éloignent pas de toi, ça va, tu es à l'aise avec les gens parce que quand tu arrives à faire des sports combat, on te pointe du doigt. Ah, Zido Kolongo, tu as vu? Est-ce que tu
es à l'aise dans ça, ça va? Oui, je suis à l'aise avec mes amis. Depuis que j'ai commencé le judo, je ne me bats plus dans le quartier. Pourquoi tu as pratiqué ça? C'est pour te défendre? C'est pour te venger de quelqu'un? C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a réellement poussé à faire ça? Le judo, c'est un sport. Quand tu aimes, tu vas faire. J'ai aimé le judo. C'est pour cela que je suis en train de le faire. Et je vais continuer. Bien, deux passionnés sur ce plateau qui sont en train de faire la fierté de la Guinée. Elle n'est pas seule, hein. Il y a beaucoup d'athlètes judoka guinéens qui sont en train de franchement faire des prouesses. L'île Maurice, Yaoundé, Abidjan, plein d'autres, on ne peut même pas citer, avec des médailles franchement dignes de nom. Ils étaient au nombre de 7 athlètes, si j'ai bonne mémoire, qui étaient à Abidjan. Ils ont fait des prouesses. Avant qu'on commence le débat, je voulais suivre le reportage de Hassan Diallo qui nous a quand même résumé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'était à Trècheville. Dans cette catégorie dédiée aux seniors, Tandou Diallo a dominé la concurrence en récoltant l'or en moins 100 kg. Ça fait plaisir, hein. Je vais accompagner les autres médailles, on vient clôturer cette belle journée avec une médaille en or. C'est bien, c'est pour la Guinée tout ça. Ça fait du bien, c'est bien pour le pays, ça fait avancer le projet et on attend les belles choses qui arrivent, quoi. Les judokas totalisent donc 4 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze et complètent le podium avec une brillante aventure à Abidjan. Ce succès vient confirmer l'excellente prestation des athlètes guinéens dans cette compétition. Et moi, je suis très fier en tant que Sénégalais, mais Guinéen également. Là, aujourd'hui où je vous parle, je suis sénégalo-guinéen. Parce que le président Balipeli m'a donné l'occasion de m'exprimer. Et je suis fier. Et tout ça, on le voit sur le tatami avec les médailles que les gosses ont depuis Yaoundé et jusqu'ici. Plusieurs athlètes guinéens se sont distingués par leur bravoure et leur talent, décrochant les précieux sésames en or. L'une des figures de proue est sans conteste Aminata Souma, vainqueur de la médaille d'or dans la catégorie des moins 52 kg avec les juniors et cadettes. Je suis vraiment ravie de remporter encore 2 fois la médaille d'or. Et encore hier, on a hissé notre hymne national ici hier. J'étais fière de moi et de mon pays. Ce n'est pas les mêmes ambitions, je vise loin. J'aimerais être une championne du monde. J'aimerais participer dans des grandes compétitions et représenter mon pays et la couleur de notre drapeau. Vraiment, je suis très content du résultat de mes athlètes. Aujourd'hui, quand on te dit que tu dois te rencontrer avec un Guinéen, je jure sur l'honneur, tu ne peux pas dormir. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont en train de faire la fierté de la Guinée, l'honneur du pays. L'édition 2025 de l'African Open d'Abidjan illustre que le judo guinéen est sur une trajectoire ascendante. Cette démonstration d'efficacité traduit la régularité des judokas guinéens. Leur maîtrise technique et tactique, mais aussi le travail méthodique des structures d'entraînement locales qui privilégient le développement de la puissance, de la précision et de la lecture du combat. Hassan Diallo était notre envoyé spécial depuis Abidjan, précisément à Trècheville. C'est là où le drapeau guinéen était hissé. Franchement, sur le continent, c'est quelque chose qui est salutaire, hein. L'entraîneur est fier. Aminata a des fortes ambitions. Avant d'abord que je donne la parole à nos invités, on a suivi avec attention la réaction de l'entraîneur qui parle de fierté, qui parle aujourd'hui du ranking du judo guinéen. Et Aminata aussi a des fortes ambitions. Non mais bien sûr, c'était prévisible comme on l'a dit, parce que on a souvent vanté les mérites de cette fédération, de tout ce qui est en train d'être fait dans cette discipline-là depuis très longtemps. Ça travaille bien et on voit les résultats sur le terrain et c'est bien surtout l'athlète qu'elle soit ambitieuse avec son jeune âge. Elle pense déjà à être future championne du monde. Ça veut dire que voilà, elle va beaucoup travailler, elle a une marge de progression. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'elle a un entraîneur autour. Enfin, tous les athlètes, ils ont un entraîneur qui est autour d'eux, il y a un sens de l'écoute, qui les écoute et qui leur aide également à progresser. Ça, c'est quelque chose de très salutaire.
quand on voit souvent, avec le reportage, on a vu la réaction du coach, on a senti une certaine satisfaction, fierté, libération. Et voilà, le visage en disait tout. Ça montrait à suffisance que le travail qu'il est en train d'être fait, et il sent que les résultats sortent. Maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup plus d'accompagnement parce que ce qui est en train d'être fait, c'est salutaire. Maintenant, ça ne se limite pas là. Il va falloir qu'on vise encore plus haut. Déjà, ils sont parvenus à hisser le drapeau, remporter 4 médailles d'or quand même dans ces compétitions. C'est quasiment se classer numéro 1. Bien. On l'oublie, mais c'est quelque chose quand même qui est incroyable. Donc, quand ça travaille bien, il faut l'en parler. Mais on souhaite encore une fois que ça continue, qu'il y ait encore beaucoup plus d'investigations, qu'on accompagne cette fédération, cette discipline quasiment dans toutes les catégories jusqu'à ce que nous atteignions les vrais objectifs, que ce soit être champion du monde dans plusieurs catégories. Bien, ils sont quand même accompagnés par Mondial Express lors de ces compétitions. Pour une confirmation, il a déjà la tenue avec Mondial Express et des situations qui sont exemplaires. On a besoin de ces entreprises qui vont accompagner nos athlètes en matière de moyens. Ils ont besoin de tout ce qui est logistique, nutrition, déplacement et surtout pas mal de choses parce que l'athlète, c'est le mental. Le mental, c'est quoi? Ce sont les bonnes conditions. Alors, coach, de succès en succès, de succès en succès, lors de votre réaction, vous avez dit aujourd'hui, les adversaires ont peur de la Guinée. C'est quoi vos stratégies? Nos stratégies, ce n'est pas quelque chose qui est cassé. Moi, j'ai été athlète. Je sais qu'est-ce que l'athlète a besoin. Et aujourd'hui, s'il s'agit de former un athlète, physiquement, il faut travailler. Parce que quand tu as la force, tu peux faire tout. C'est clair. Et quand tu as la technique, tu n'as pas de force, ça ne sera pas facile de faire une technique. Ouais. Donc, j'ai vu ça. Lorsque j'ai voyagé au Japon, j'ai vu comment les Japonais travaillaient et j'ai regardé beaucoup les vidéos de l'équipe nationale du Japon. Et quand tu les vois en compétition petit, tu vas dire qu'ils ne font pas la physique. Mais dès que j'ai vu leur manière de s'entraîner, j'ai dit ceci, les poids même qu'eux ils prennent. En Afrique, les gens ne prennent pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai vu cette stratégie, j'ai dit là, les athlètes, il faut qu'ils font beaucoup de physique, beaucoup de cardio. Parce que quand ils font ça, l'athlète, je donne deux techniques de debout, des techniques au sol. Est-ce que vous voyez? L'opportunité là, vous avez vu ce qu'État a fait. Juste il a fait un ramené au sol, directement il a pris un Jésus Gatami. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui n'est pas cassé. J'ai dit aux athlètes de travailler. L'entraînement technique, quand on finit, directement j'enseigne avec la musculation. Parce que vous voyez, je vous ai dit, si tu veux être un compétiteur de haut niveau, il faut travailler. N'attends pas l'entraîneur. À la maison, toi-même, des fois, il faut sortir, il faut courir, il faut faire la musculation. Si tu as des ambitions telles que ce qu'Aminata vient de dire, je vais être champion du monde, ce n'est pas un problème de le dire. Tu peux dire, je vais être champion du monde. Mais pour confirmer, je vais être champion du monde, on veut voir le travail que tu fais. Bien. Donc sur ça, j'ai vu au niveau d'Abidjan, Aminata était très bien, mais il y avait quelque chose qui manquait. Parce que Aminata aime beaucoup envoyer les adversaires au sol et faire les étranglements. Mais des fois, les étranglements, ça rentre, des fois, ça ne rentre pas. Donc j'ai vu le fait que des fois, on bloque, ça ne rentre pas, on a changé de méthode. Donc de faire un étranglement en renversant l'adversaire, le prendre, parce que là, obligatoire, ça va marcher. Donc, dans les 2 jours là, parce qu'on doit voyager pour l'Angola, peut-être demain ou après-demain. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, faire le combat, non, vous n'allez pas vous épuiser. Mais les techniques, c'est que j'ai remarqué là-bas qu'il manque, il faut qu'on travaille sur ça. La rapidité, surtout avec la rapidité. Donc je crois bien pour la compétition d'Angola, Aminata va faire quelque chose de plus. Alors là, il est extrêmement important, quand on parle de sport combat, plusieurs choses entrent en vigueur. Il faut être intelligent, technique, rapide et être physiquement prêt. C'est des choses franchement qui se complètent. Parce que même si tu as des atouts techniques pour faire tes prises, tu arrives à maîtriser, tu ne peux pas maîtriser ton adversaire. Et quand tu as la force, tu n'as pas de technique, c'est autre chose. Alors, Aminata, c'est quoi la force? C'est quoi l'atout de Aminata? Quand vous êtes là, voilà, vous commencez le combat, là c'est autre chose. Vous aussi, c'est quoi vos stratégies? Mon stratégie dans le combat, moi je suis technicienne d'abord. Et puis, la force qui vient encore. C'est la technique que je fais travailler et puis j'utilise la force. Les deux en même temps. Les deux en même temps. Comment ça se passe les entraînements? Des fois, tu n'arrives pas à t'épuiser. Comment les coachs te font travailler? Parce que moi, je sais que si un athlète arrive à réussir, derrière, il y a un coach, franchement, qui est rigoureux. Des fois même, tu as envie de démissionner. Oui. Notre coach, il est là, même Maître Samba. Il nous fait travailler sur le tapis. Et quand on termine de s'entraîner sur le tapis, et on part dans notre salle de gym pour prendre les fers encore, pour avoir de la force. Ah, tu peux le faire?
Bien sûr. Super, 17 ans. Hein? Elle peut te tabasser. Hein. C'est l'avenir. Allez-y, vous voulez moi placer une j'ai question. envie de poser quelques questions. Je vais commencer par Aminata justement parce qu'au départ elle disait qu'elle faisait la 12e année. Deuxième année, ouais. Maintenant j'aimerais savoir déjà avec toutes ces compétitions qui s'enchaînent, les voyages ainsi de suite, comment avec elle l'école, un petit peu l'école et entre guillemets le professionnalisme, parce qu'on peut penser que c'est déjà une discipline qui est devenue pro, et elle déjà avec les médailles qu'elle remporte sur la scène internationale, comment elle fait pour gérer tout ça? Est-ce qu'il y a la pression aussi des parents par rapport aux études? C'est pas facile de combiner le sport et les études. C'est quand je quitte dans la salle de judo et je rentre à la maison, je révise maintenant. C'est les deux, je combine au fait. Et ça ne joue pas sur vos études, ça va à l'école? Non, ça ne joue pas sur mes études. D'accord, il n'y a pas de souci. On voit quand même une Aminata très maligne, hein? Ça se voit même sur elle, et puis avec des trucs techniques. C'est très intelligent aussi. Elle n'aime pas trop parler. Vous savez, quand on est praticien, on n'aime pas trop parler. Donc non, la théorie, je vois déjà la théorie ne marche pas. Effectivement, c'est ce que je vois. Dès que tu as une autre question? Oui, mais c'est ça, c'est pour le coach en question. Je voudrais parler entre guillemets de quel est le plus grand défi actuellement du judo guinéen. Football, non. Franchement, le football nous a perturbé. Le judo guinéen. Quel est votre plus grand défi aujourd'hui? Le plus grand défi aujourd'hui, c'est quoi? Nous voulons voir nos athlètes se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2028. Avoir même si, parce que là, les Olympiades passées, nous avons eu deux combattants qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, Marie et Mariana. Okay. Donc cette fois-ci, nous voulons voir 3 ou 4 combattants aux Jeux Olympiques. Parce que rare de le voir en Guinée, avoir 2 dans une discipline, 2 se qualifier ou 3 se qualifier, même en Afrique, ce ne sera pas facile. Mais si nous avons réussi à faire qualifier 2 personnes, cette fois-ci, nous voulons faire qualifier 3 ou 4 personnes pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Bien. Donc l'objectif principal de la fédération, c'est ça. C'est pourquoi actuellement, si vous voyez avec l'accompagnement du Monde Express, M. Edouard, nous participons à beaucoup de compétitions. C'est pour nous donner plus de points pour la qualification des Jeux Olympiques. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand même, on remercie Mondial Express parce que là, c'est encourageant. Quand vous êtes accompagné, vous engrangez des médailles. Moi, je sais qu'en Guinée, le sport combat, dès que vous êtes accompagné, c'est quelque chose que ça ne ment pas, ça ne touche pas. Quand il y a les conditions, je sais que moi, quand même, ça va aller. Et j'en suis sûr que vous irez très loin. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Mais quand on continue de gagner, c'est franchement encourageant. Alors, on va mettre un accent particulier sur l'Open d'Abidjan. Pouvez nous résumer comment ça s'est passé, les différents combats, lorsque vous étiez venu, tout ça. En un mot, qu'est-ce qui s'est passé à Abidjan? Bon, pour Abidjan, ça n'a pas tellement été difficile. Bien. Parce qu'on venait de sortir pour la compétition de Yaoundé. On savait les problèmes qui étaient là. Et là où il y avait des problèmes, il y a des athlètes qui n'ont pas pu comment faire de bons résultats. Donc ça nous a permis maintenant de faire une autre sélection. Parce qu'on a diminué la sélection lorsqu'on a été à Yaoundé. Nous avons diminué les athlètes parce qu'on était là-bas 11. Donc au niveau d'Abidjan, on n'a envoyé que 7 athlètes. Dans les 7 athlètes, on a 7 médailles. Parce que vous voyez, donc le résultat, le travail fourni par les athlètes, parce que nous, on ne donne pas de cadeau. L'athlète, si tu sors une fois, tu fais un résultat. Ou même si tu peux perdre, mais la manière de perdre. Si on voit vraiment que tu t'es battu, toi, tu peux aller dans une autre compétition faire un résultat, on te sélectionne. Parce que les enfants, il ne faut pas les dire non, tu gagnes ou perds, chaque fois tu vas sortir. Non, c'est lui qui peut faire un résultat, c'est l'intéressé qui va sortir. Parce que s'il y a cette concurrence entre eux, tu te dis dans la tête, quand je sors, je fais un résultat, demain je vais sortir. Les gens vont travailler. Et moi, c'est ça l'objectif. J'ai dit à tout le monde, je n'ai pas d'amis dans la salle. Mes amis, c'est les travailleurs. Tu es en train de venir dans la salle, tu sors, tu peurs d'une autre manière, je vois vraiment que tu te bats, mais tu n'as pas eu la chance de gagner, je peux comprendre. Mais si tu sors et que tu ne te bats pas, tu ne travailles pas, ça, je ne peux pas me permettre de te sélectionner pour sortir seulement. Donc, c'est dans ce sens. Et les éléments que j'ai sélectionnés, ceux-là, ils ont arrivé à faire un résultat. Donc, nous, dans la salle, c'est ça. Si tu travailles, tu carbures très bien, et tout le monde le sait. Après l'entraînement, je joue avec tout le monde, pas avec tout le monde. Mais dans la salle, je n'ai pas d'amis. Tout le monde, des fois, il y a des athlètes même qui pleurent là-bas. L'entraîneur, il est méchant, il est comme ça. Oui, parce que moi, je sais, c'est ce qui va me donner un bon résultat. J'ai été athlète. Et si aujourd'hui, je viens comme entraîneur, ce n'est pas dire que je suis plus que tout le monde. C'est la confiance que la fédération place à moi. Donc, c'est ce qui m'a envoyé là-bas comme coach. Donc, pour les donner raison réellement que je mérite d'être là-bas, c'est le résultat. Donc, ce résultat, c'est le travail qui va le donner. Bien, c'est le travail qui va le donner. Mesdames et messieurs, il est 16h passées de 27 minutes.
On va marquer une petite pause et on revient pour continuer cette émission World Sport chaque jeudi dès qu'il est 16h sur Kavi Media. De retour sur ce plateau, on parle de la Fédération guinéenne de judo. Les judokas guinéens continuent à impressionner le continent africain. L'objectif, c'est sur le plan international. Vous avez écouté coach Samba qui parle de rigueur, de discipline. C'est pour cela que ces athlètes ont engrangé beaucoup de médailles. Ce n'est pas seulement Aminata qui a engrangé des médailles, mais quand même la constance, elle est là. On va vous montrer ces médailles devant la télé. Voilà. La régie va montrer Aminata. Aminata va nous présenter ces médailles. Présentez-nous vos médailles, s'il vous plaît. Ça, c'est quelle médaille? J'ai remporté la médaille là en Abidjan. Soulève un peu. La médaille d'or. Là, ça, c'est la médaille d'or. C'est ta caméra. Hein? Voilà. Pardon, c'est ici, c'est par là. C'est ta caméra comme ça. Et ça celle-là, à Yaoundé. Médaille de bronze. Médaille de bronze. Médaille de bronze, c'est la finale ou deuxième? Troisième place. Super. Et la médaille là, en Abidjan, la médaille d'or. Ça, c'est or. C'est là aussi, à Yaoundé. Ça aussi, c'est en or. Voilà, 2 médailles d'or. 3 médailles d'or. Hein. J'ai suivi votre coach avec attention à Yaoundé, comment dirais-je, à Abidjan, que ça à Yaoundé, à l'île Maurice quand même. Il était là, très rigoureux, très discipliné. Et vous, parce qu'il y a une différence quand on monte un combat et quand on fait les entournements. Pour la première fois, si vous montez, comment vous êtes psychologiquement avant de toucher votre adversaire? Bon, la première fois, avant de monter, il y a un peu de stress. Mais quand vous rencontrez avec ton adversaire, tu n'auras plus de stress. Car c'est le combat que vous faites. Vous êtes déterminé dans votre combat. Elle est là pour gagner, moi aussi, je suis là pour gagner. Nous avons tous un objectif. D'accord. Est-ce qu'avant les combats, vous avez une idée sur vos adversaires? On vous explique comment
vos adversaires arrivent à se battre, les atouts, parce que nous, quand même, en football, on dit qu'il faut étudier son adversaire. Est-ce que c'est le même cas chez vous? Oui, le judo aussi, on étudie nos adversaires. Et leurs vidéos de compétition, c'est ça on regarde. Tu regardes son mouvement, ce qu'elle fait, tous ses déplacements. Je regarde ça et je mets ça dans la tête. Comment me déplacer, comment gagner contre elle. Voilà, c'est extrêmement important hein, parce qu'on a compris que déjà, il n'y a pas de hasard. On parle de discipline, on parle de motivation, mais il y a le professionnalisme qui est inclus dedans. Il faut connaître son adversaire avant de l'affronter. C'est tout nouveau au niveau de la fédération ou bien ça fait longtemps que vous travaillez dans ce sens? Bon, en fait, ce n'est pas nouveau parce que vous connaissez bien le président de la fédération, chercher à récupérer les vidéos des athlètes de vos adversaires et vous dire que lui c'est un droitier, il gère la main droite, il refuse qu'on installe le communicata sur toi. Donc il y avait tout ça. Mais de fur et à mesure, les choses changent. Ça change parce que dès que tu arrives à avoir la chance de faire le haut niveau, tu as la tête tranquille maintenant. Quand tu es avec un jeune, tu sais qu'est-ce qu'il faut donner. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'il faut donner parce que c'est la question que vous avez posée à Aminata tout de suite. Dire qu'avant de rentrer, s'il y a de stress ou autre, chaque combattant, il n'y a pas un combattant qui va vous dire qu'il n'a pas de stress. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre dans la tête, quand je rentre ici, je ne vais pas mourir. Je dois vraiment représenter mon pays dignement. C'est l'objectif qu'il faut mettre dans la tête. Donc ceci, avant que rentre, je suis derrière. Je dis non, même si je sais que l'adversaire est très fort, je dis non, tu es plus fort que celle-là. Tu peux. Ça suffit seulement que tu installes ton communicata, tu déplaces, tu rentres. Ne donne pas le temps, attaque. La meilleure façon de se défendre, il faut attaquer. Donc c'est ce qu'il faut mettre dans la tête de ton athlète. Mais dis-le que tu es plus fort que ton adversaire. Mais dès que tu vois vraiment qu'on fait le tirage, tu vois que oui, l'adversaire de mon athlète, il est très fort. Il te dit dans la tête, hey, lui, il faut te battre, mais lui, il est fort. Lui-même, il va avoir peur. Mais dès que tu dis non, tu es plus fort que lui. Les entraînements que tu fais dans la salle, ça suffit seulement que tu fais un déplacement, tu fais une attaque qui va tomber. Donc Aminata a adopté ça dans la tête. Déjà aujourd'hui en Afrique, son catégorie, elle est première. 15e mondiale. 15e mondiale. Première en Afrique. Oh là là, ça c'est autre chose. Mais vous avez la chance de rencontrer le président de la fédération, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. On n'a jamais eu la chance là d'abord. On n'a jamais eu ça. En tout cas, vous avez vu l'intervention d'État, le moins de 100 lorsqu'on a gagné. Il dit vraiment l'objectif aujourd'hui des athlètes et de la fédération, c'est de rencontrer le président. Parce que quand tu fais une fierté pour une nation, toi aussi tu as envie de voir ton président de la République. Je pense que ce n'est même pas une envie seulement, c'est un droit parce qu'ils doivent accueillir. Normalement, ils doivent être accueillis comme ça se doit. C'est le pays. Ils ont hissé les drapeaux du pays très très haut. Moi, vous parlez tout à l'heure de performance. Franchement, je suis même catégoriquement en train de tomber amoureux de la discipline parce que 15e mondial. Tout ce qui est expliqué, c'est quand même exceptionnel en fait. Comme on l'a dit toujours, le football, le judo aujourd'hui, c'est pas le football, pardon, c'est pas la seule discipline au monde et aujourd'hui le judo est en train quand même de montrer tout ce que la Guinée a comme potentiel et ça c'est franchement quelque chose à apprécier. Donc, pour terminer rapidement, je voulais poser une toute petite question au coach. Excusez une minute avant que vous posiez cette question à l'entraîneur, ça ne doit pas passer inaperçu. Donc c'est le lieu, hein, c'est une opportunité pour nous. On lance un appel solennel franchement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, c'est une doléance passant par le ministre des Sports Bogola Abba. Il faut donner la chance à ces judokas de partir à la présidence parce qu'ils méritent. Combien de médailles? 15e mondial, première en Afrique de sa catégorie. On dit ministère des Sports, pas le ministre de football. Le président de la République a tout le temps donné le drapeau à Nabi Keita ou bien je ne sais pas qui pour nous ramener quoi? Zéro à la base. Donc les personnes au moins qui nous ramènent des médailles, il faut leur donner le drapeau à la présidence. Ce n'est pas seulement le football. Si c'est le football, on dit allez-y à la présidence, vous donnez le drapeau. Mais avec les autres disciplines, c'est rare de le voir. Donc franchement, c'est une doléance. Le président de la République, quand même, il faut quand même penser à ces judokas. Ils sont en collaboration avec Mondial Express, de leur accueillir à la présidence. Il est extrêmement important de mettre un accent particulier. Ceux qui vont pour honorer le pays, pour nous rendre honneur, ils méritent d'être récompensés et encouragés. Ceux qui ne font rien, on les laisse derrière. Allez-y, votre question. Voilà, je disais rapidement, c'est deux questions. On connaît dans quasiment toutes les disciplines, il y a un problème d'infrastructure.
Aujourd'hui, l'accès aux infrastructures reste forcément un problème majeur, même pour votre discipline, malgré les accompagnements du Mondial Express. Maintenant, où en êtes-vous réellement sur ce point? Et la deuxième question, rapidement, c'est sur le plan de formation ou de détection des jeunes talents qui souhaitent intégrer le judo. Comment vous faites pour ces détections, où il y a également des formations que vous organisez pour vos athlètes non seulement, mais pour les jeunes aussi qui veulent faire le judo? Je vais répondre à la première question. Là, vous avez parlé d'infrastructure. Aujourd'hui, vraiment, nous avons des salles, c'est vrai. Nous avons une salle au stade 28 septembre, mais actuellement qui n'est pas opérationnelle, et la salle de Komandaya. Mais on a besoin plus. Plus. C'est pas aujourd'hui, là, on a un projet de judo à l'école qui est en place, qui nous permet vraiment d'avoir beaucoup des athlètes. C'est là Aminata est. Et Aminata vient de sortir de ça, le projet judo à l'école. Donc aujourd'hui, on a beaucoup quand même de clubs au niveau des écoles et qui fonctionnent, qui nous donnent beaucoup des athlètes. Mais là où on détecte les talents, c'est quand on organise les championnats. Quand il y a un championnat national, les clubs vont venir. C'est là où ils vont se battre. C'est à partir de là on va voir chaque catégorie le meilleur. Et nous maintenant, les deux meilleurs, on les récupère. On dit, vous êtes présélectionnés au niveau de l'équipe nationale. C'est dans ça aussi, on les fait rentrer à l'internat, on les prépare, on travaille. C'est dans ça aussi, on prend chaque catégorie, une personne pour dire que vous êtes, l'année là, vous êtes dans l'équipe nationale. Personne n'est dans l'équipe nationale qui va dire, non, je vais rester directement. Non, c'est le championnat qui va te mettre dans l'équipe nationale. Franchement, il faut compétir. Chaque année, tu combats, tu es meilleur de ton catégorie, on te maintient en équipe nationale. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te dépasse. Tu es le premier de ton catégorie, tu mérites d'être dans l'équipe nationale, chaque catégorie. Parce que vous voyez, le sport de combat, ce sont des différentes catégories. Voilà. Donc, le championnat passé, Aminata était champion de sa catégorie. Vous voyez, Boubacar, qui est là-bas, qui a aussi médaille d'or, il était champion. Les Alassane Diallo, tous ceux-ci là aujourd'hui qui ont fait de beaux résultats à l'extérieur, ils ont tous été des champions. Donc, si le championnat il est organisé comme ça, et qu'on prend les meilleurs de chaque catégorie, forcément, quand vous sortez, il y aura un beau résultat. Bien. Alors pour la catégorie d'Aminata, rapidement, c'est quoi, quel niveau? Aminata fait 52 kg. 52 kg, c'est pas mal, hein? Parce que en tout cas, on félicite aussi les autres, hein? C'est pas seulement c'est pas elles qui ont fait franchement des prouesses. On parle de 11 athlètes, on parle de 7 athlètes. 11 étaient quand même à Yaoundé, hein, si j'ai bonne mémoire. À Yaoundé, 7 à Abidjan. Oui. 7 à Abidjan. Alors, je sais que j'ai vu vos réactions. L'athlète, c'est les accompagnements. L'athlète, ce sont les conditions de voyage, parce que votre coach n'a pas eu la chance que vous avez eue. Nous, on suivait votre coach de près. Il venait même le même jour, on dit montre pour l'apaiser. Après, il rentre bredouille. C'est pas même facile d'en parler. Alors, vous, tout dernièrement, comment vous vous sentez dans les conditions de voyage, d'hébergement et tout ça? Est-ce que ça allait bien ou pas? Nous sommes dans les meilleures conditions en cas de voyage et nous sommes bien logés et bien nourris. Quand nous partons pour une compétition, on n'a pas de difficultés. D'accord. Vous étiez avec Mondial Express, hein, selon les informations, qui est Edouard Koundouno, qui est le PDG de cette entreprise. Oui, nous étions avec lui. Il est vraiment gentil et il nous soutient aussi beaucoup. D'accord. Parlons de vos collaborateurs. Qui parle sport, parle d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fédérations qui traversent des moments difficiles parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et aujourd'hui, la Fédération guinéenne de judo est en collaboration avec Mondial Express. Comment ça se passe avec Mondial Express? En fait, moi, ma première fois de voir M. Edouard, donc avant qu'on se voit d'abord, le président de la fédération m'avait dit, petit, on a de la chance, même monsieur vraiment, vous pouvez nous aider. J'ai dit, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Si nous avons des gens qui vont nous accompagner, nous, lorsque nous sommes athlètes, on n'a pas eu la chance. Personne, Parce que vous voyez, de ces voyages de fois, on dit, demain vous allez voyager, parfait. Le voyage ne m'aura pas lié. Et si aujourd'hui, on a Mondial Express, qui vraiment qui se bat. Quand je dis qu'il se bat, parce que avant, quand tu pars dans des compétitions, il y a des fois les choses ne sont pas réglées. Aujourd'hui, dès que nous rentrons, on rentre seulement, on trouve que les chambres, tout est prêt. Je ne peux pas dire à 100% c'est lui qui le fait, mais je sais, il a apporté beaucoup de choses pour le changement de notre fédération. Bien. Vous voyez, donc, et ça aussi, je remercie beaucoup le président de la fédération,
Parce que c'est lui qui est là, qui se bat pour qu'il cherche les bonnes personnes qui vont l'accompagner. Donc lui, c'est un combattant, c'est ce qu'on dit. M. Balipeli, c'est un vrai guerrier. Donc je ne vais pas parler sans le dire. Ah oui, parce qu'il faut reconnaître. C'est normal. Il faut reconnaître. À la tête. Voilà, il est en tête. Il y a de ces personnes qui peuvent être en tête, mais ils ne travaillent pas. Mais il y en a, le football. Vous voyez. La fédération, c'est mort. Voilà, aujourd'hui. Non, c'est une réalité. Voilà, aujourd'hui, lui, il est là, il se bat, il fait tout. Je vais vous dire une chose. Le président de la fédération, avant que même Mondial Express vienne, quand toi, un athlète ou un entraîneur, tu as un problème de famille, il vient. Il t'accompagne. Ça, je ne vous mens pas. Parce que moi, il y a un moment, le fait que les choses étaient difficiles, j'ai dit non, moi, je vais laisser tomber ça. Parce que n'oubliez pas, moi, je suis gendarme de profession aussi. Ouais, j'ai dit, moi, je préfère entrer dans mon unité et travailler. Mais par fini, il dit, petit, prenons de patience, ça va changer un jour. Mais si vous, les techniciens là, qui ont eu la chance de faire des grandes compétitions, vous quittez, on ne pourra pas avoir de bons athlètes derrière. Mais vous, le niveau que vous avez, dès que vous avez des athlètes, vous travaillez avec eux, nous allons avoir le bon relève. Donc, avec tout ce qu'il a fait pour moi, il m'a accompagné sur beaucoup de choses. J'ai dit non, il ne peut pas venir en tant que président et que je dis je ne vais pas venir. Donc c'est par rapport à ça je suis là. Même si je ne gagne rien aujourd'hui, mais l'amour de la discipline. On a beaucoup fait pour cette discipline. Donc on ne peut pas le laisser comme ça. Parce que vous voyez, c'est pourquoi lorsque vous avez intervenu, vous avez dit les samba, ce n'est pas parce que j'ai eu de l'argent. C'est normal, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas d'argent. Mais si on voit réellement, on ne gagne pas aussi, on ne peut pas rester sans accompagner aussi la discipline. Parce que nous, je me dis dans la tête, tout ce que je fais pour le pays. Est-ce que vous voyez? Dès que tu vois le drapeau guinéen à l'extérieur, et l'hymne national qui est là, l'esprit du patriotisme qui est là, c'est ce qui manque ailleurs. Voir le président de la fédération, quand on donnait l'hymne national de la Guinée, lorsque Aminata il était le président il pleure. Le patriotisme. Le président de la fédération il pleure, je jure sur l'autre fois. Ah bon, il a pleuré? Là où je suis, c'est la fierté que, vous voyez ça, ça ressort. même si on gagne bien, mais dès qu'on entend l'hymne national, on oublie même l'argent. Ah ouais. Ça, il faut le dire. C'est franchement... Parce que quand tu vois les autres pays, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, santé, et vous venez, on ne voit pas l'hymne national, on ne voit pas le drapeau. C'est pas bon. Ouais, on ne voit pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, j'ai dit aux athlètes, quand on sort chaque journée, je vais voir l'hymne national de la Guinée. C'est l'objectif. L'objectif, ouais. Même si c'est une seule personne qui gagne une médaille d'or, je préfère les autres médailles. Parce que quand il y a médaille d'or, le drapeau guinéen flotte en haut. Ouais. En tout cas, si par hasard les autres fédérations sont en train de suivre cette émission, elle est quand même importante, hein, surtout la réaction de l'athlète, la réaction de l'entraîneur. Ils ont quand même parlé de quelques passages qui m'ont à l'esprit, le patriotisme, la discipline et tout ce qui est rigueur. Et c'est extrêmement important, il faut se fixer des objectifs pour avancer. Les preuves sont là, les médailles, ça ne ment pas. Hein. Le sport, quand tu travailles, c'est le concret. Il n'y a pas de démagogie dans le sport si ce n'est pas du sérieux. Il y a pas mal d'exemples, il y a beaucoup de fédérations aujourd'hui, la démagogie a gangréné ces entités, c'est pour cela le bilan est négatif et au respect et considération aux fédérations qui sont en train de faire des prouesses, franchement on attire l'attention des autorités de leurs accompagner et pourquoi pas aussi en collaboration avec Mondial Express qui est en train de se battre et passer par tous les moyens pour que cette discipline arrive à faire des prouesses. On a parlé quand même de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de tout ce qui est technique. On se projette pour l'avenir. La Guinée qui s'apprête à abriter l'Open Judo de 2026 à Abidjan. Ils ont suivi une formation. On va suivre la réaction de ces formateurs. Bak et Yatara, qui il y a quelques semaines ont été formés par un expert de l'Union africaine et que le président, avec la générosité du président de la Fédération guinéenne de judo, a mis les moyens pour les envoyer aujourd'hui pour voir comment on organise un événement international, parce que l'Open de Yaoundé et l'Open d'Abidjan, ce sont deux événements internationaux qui... Ces deux experts, bon, je peux dire ces deux techniciens sont aujourd'hui perfectionnés. Je sais qu'aujourd'hui la Guinée a des experts à la personne de Bak et de Yatara. Mais le président ne s'est pas limité là. Il s'est dit que ce n'est pas seulement l'aspect technique, il y a l'aspect organisationnel. C'est-à-dire par rapport au protocole, il a envoyé également deux filles pour voir comment le protocole marche
lorsqu'on organise un événement sportif. Sur ce, on voit que la Guinée est en train d'avancer vers le stade de standing international. La Guinée est en train d'avancer sur le plan international, il a parfaitement raison. Les médailles sont là à la maison ici à Conakry. C'était l'objectif de cette fédération dans chaque compétition. Hisser très haut le drapeau guinéen. Actuellement, l'objectif, c'est pour le plan international. Et pourquoi pas revenir au pays, organiser ces genres de compétition Open Judo 2026. C'est nulle part ailleurs. C'est à Conakry et la fédération guinéenne de judo continue de suivre des formations. Ils ont suivi une formation à Abidjan. Bientôt, vous serez à la maison. Et quand on est à la maison, il y a une forte pression. Est-ce que vous avez commencé de préparer cette compétition mentalement? Oui, je prépare la compétition d'Angola mentalement. Et je suis vraiment déterminée pour cette compétition. Et j'aimerais remporter aussi la médaille d'or pour mon pays. Ça, c'est en Angola. Oui. Maintenant, en 2026, c'est chez vous? Chez moi, ici en 2026, on prépare aussi la compétition qui se prépare ici. Bah, un autre pays ne peut pas quitter leur pays pour venir ici et vous frapper chez vous. C'est pas normal et on se prépare. Ouais, psychologiquement, elle est déjà prête. On sent qu'il y a quelque chose qui travaille très dur. Alors, coach, 2026, c'est chez nous. C'est pour cela aujourd'hui on a d'autres athlètes qui sont même partis à l'extérieur pour aller affronter des athlètes qui ont le niveau élevé pour nous permettre vraiment à faire un beau résultat en Guinée ici. Donc et ceux qui sont là et aussi on les fait travailler. 2 fois dans la salle ça pleure. Hier, et lorsque je suis sorti parce que je devrais partir quelque part au niveau du comité, on m'avait appelé. Mais il y a ma propre femme qui est arbitre au niveau du judo qui m'a appelé, elle me dit, bah 2 fois il faut diminuer l'entraînement. Aminata hier, elle est rentrée dans le bureau, elle pleurait. Wow. J'étais content dès que j'ai entendu ça. Elle pleurait. Ah oui, j'ai entendu ça. Hein? C'est dur. J'ai dit si elle pleure à l'entraînement, en compétition, ça sera facile pour nous. Ouais. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça à ma femme. J'ai dit c'est bon. Ouais. Elle dit, elle-même, elle vient de me. Dès que je suis arrivé ici, elle me dit ah aujourd'hui, est-ce qu'on va passer reposer? J'ai dit toi tu n'as pas de repos. Ouais. Ton repos, tu n'as pas. Tu sais que le sport, le haut niveau, y a pas. Même si on vous dit aujourd'hui c'est votre repos, il n'y a pas de repos. Pourquoi je le dis? Parce que tu dois sortir, courir un peu, même si c'est un peu du cours. C'est que tu ne dois pas rester intact sans. Le maintien, il faut. Il faut toujours maintenir le forme. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc avant, il y a d'autres qui ne savaient pas ça. Aujourd'hui, ils ont la chance, ils ont beaucoup de techniciens qui vont pour des stages ou autres. Est-ce que vous voyez? Parce que là où je suis en train de faire une formation en ligne pour l'Académie IGF de la Fédération internationale. Donc, dès que je termine ça, je dois aller faire une formation, une pratique aussi, soit au Japon, un peu partout. Vous voyez, on se prépare aussi au Grand Slam de Paris. Je dois partir. Après ça, je fais un stage aussi là-bas. C'est que le sport, il faut toujours faire la formation. Il faut toujours se former. Donc, ça va te permettre à tout moment de changer le rythme, le système de travail de tes athlètes. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est l'objectif de la fédération. Et moi-même, personnellement, c'est ça mon objectif. Parce que tant qu'on fait un bon résultat, je suis là. S'il n'y a pas de résultat, la fédération va dire non, comme il n'y a pas de résultat, on va envoyer notre entraîneur. Et si tu fais un résultat, est-ce qu'on tu es tranquille, hein? On ne change pas l'équipe qui gagne. Il a parfaitement raison. En tout cas, le bilan d'un entraîneur, ce sont ses résultats. Ramenez-nous des médailles, on va parler de vous. Tant que vous ne ramenez pas des médailles, on va dire de l'actualité. C'est l'actualité qui nous oblige. Cette fédération est en train de nous mettre la pression pour qu'on parle d'eux parce qu'ils méritent. C'est ça aujourd'hui. Alors, au niveau de cette formation, on va vous donner l'opportunité de suivre la réaction de ces personnes qui ont bénéficié de cette formation. Je suis là pour une formation du protocole et accompagner l'équipe nationale de judo guinéen. Là, ça se passe très bien. Les formations se passent très bien. Je comprends pourquoi je suis là. Oui, Inch'Allah, ça peut servir la Guinée. Je suis en train de me préparer très bien. Je comprends très bien les cours aussi. La fédération nous a mis dans des meilleures conditions pour bien apprendre ce que nous sommes venus faire. Venu en tant qu'IT, technicien informaticien, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est partie logicielle du tournoi. Nous avons fait une formation d'à peu près 3 semaines à Conakry avec un expert venu du Sénégal qui nous a vraiment appris plusieurs trucs dont nous nous sommes acquéris et aujourd'hui on est fiers d'être là aujourd'hui. Et tout ça c'est grâce au président. Le président il met tous les moyens à notre disposition pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse entrer dans une nouvelle ère, que ce soit technologique, que ce soit avec les athlètes physiquement, que ce soit dans les voyages
des sorties hors du pays. Et je souhaite à tous les athlètes vraiment qu'ils s'adonnent. Et tout ce que j'ai à dire, c'est merci Monsieur le Président, merci pour tout. Et à tous les niveaux, ils sont présents. Hein. Parce qu'on a vu, on a suivi avec attention la réaction de nos deux invités, Aminata Souma et Samba Diallo, entraîneurs et athlètes. Ils sont là physiquement, mentalement et psychologiquement bien accompagnés par déjà Mondial Express. Hein. C'est Samba Diallo. Sambaba. Voilà. Ah, moi, je vous transforme en Diallo. Parce qu'il est Diallo. Donc non, c'est Samba Diallo. Hein. Il faut noter ça. Bala, il s'est rallié à nous. C'est pour cela qu'il a la force. Il est bien et tout ça. En tout cas, Echab Diakité, hein, ils continuent à nous régaler. Ils ont parfaitement raison. Il faut renforcer les capacités de formation. Il est extrêmement important pour une entité. Bien sûr, c'est pour moi l'idéal en fait, parce que la discipline qu'ils sont en train de pratiquer demande énormément d'investigation, des formations, des renforcements de capacités, pas seulement pour les athlètes, mais aussi pour l'entraîneur, l'équipe technique, parce qu'il faudrait aussi, il y a lui qu'on voit à tout le monde, mais derrière il devrait y avoir d'autres personnes, des kinés, des médecins, et ainsi de suite, ceux qui accompagnent le groupe. Donc les formations, c'est extrêmement important. Justement, pour terminer et couronner tout ça, moi, j'aimerais lui demander quand même où il peut situer le judo guinéen dans les 5-10 prochaines années par rapport à ce qui est en train d'être fait maintenant. Moi, je crois bien dans quelques années ici, la Guinée sera parmi les 2 premiers au niveau de l'Afrique. Pourquoi je le dis? Nous avons eu des champions d'Afrique. Plus de 2 championnats d'Afrique passés, la Guinée gagne toujours les médailles d'or au niveau des championnats d'Afrique. Et en Afrique, c'est la compétition la plus élevée. Si vous avez des athlètes qui gagnent des médailles en or au niveau des championnats d'Afrique, moi je dis que vraiment que la discipline là, ça avance. Et si vous voyez aussi cette fois-ci, même l'Union africaine, eux aussi, ils ont dit la Guinée aussi doit organiser l'Open en Guinée. C'est parce qu'ils ont vu aujourd'hui que la Guinée a des athlètes qu'il faut. Oui, à la base, ça travaille. Vous voyez, vous avez des athlètes qu'il faut. On ne peut pas te donner de dire organise Open dans ton pays et que tu n'as pas de bons athlètes. Non, ça ne sera pas facile. Mais dès qu'on voit que vous raflez des médailles à l'extérieur, vous organisez les compétitions. Voilà, ils vont dire non, la Guinée aussi mérite d'avoir telle compétition CG. Parce que dès qu'on organise, on sait que il y aura un bon résultat. Et quand il y a un bon résultat, l'autorité aussi est contente. On ne peut pas investir, financer beaucoup d'argent, organiser une compétition dans ton pays et que tu ne peux pas faire le résultat. Le sport combat, c'est la logique. C'est pas n'importe qui organise la Coupe du Monde. On a vu l'Arabie Saoudite. Ce qui est encore plus important dans le judo, c'est que c'est un peu différent des autres sports combat où il y a des grosses blessures. Certains peuvent infliger des blessures, mais on sait que pour eux, avec le tatami et tout, il faut avoir une très bonne technique. Le dos, c'est avec le dos, avec les bras ici, quand on te tire, des fois, ça sort. Ton adversaire au sol, mais il n'y a pas aussi de très gros risques de grosses blessures. Il y en a. Parce que moi, quand je partais à Komandaya pour faire de la musculation, je les suivais. Par exemple, des fois, les comparativement au boxe, l'UFC, MMA, c'est différent. Alors, il n'y a pas de problème. Ce que vous êtes en train de dire est extrêmement important. On est talonné par le temps. Il est 16h passé de 55 minutes et une émission spéciale Judo. Aminata Souma, voici votre caméra. Vous vous adressez à la population guinéenne pour l'Angola et pour l'Open Judo de 2026. Je promets à la population guinéenne de venir dans mon pays avec des médailles d'or. Et aussi la compétition qui doit se tenir ici en Guinée. Et je fais représenter mon pays ici encore. Alors, Monsieur Sambaba, voici votre caméra. Il faut vous adresser franchement aux autorités du pays pour vos cris de cœur. Qu'est-ce que vous en avez franchement besoin à l'instant T? Le cri de cœur que nous avons, c'est un cri de cœur d'accompagnement. Nous prions l'autorité de nous accompagner. On sait vraiment que aujourd'hui, quand tu es accompagné, surtout quand tu fais un résultat, tu mérites d'être accompagné parce que c'est des Guinéens qui sont là, qui sont en train de se battre et faire ce résultat pour leur pays. Donc, ceci, ils doivent être accompagnés. Mais nous prions l'autorité de nous accompagner. Ce n'est pas parce qu'on ne nous accompagne pas, mais d'augmenter. Encore. D'augmenter de plus. D'accord. Est-ce que vous voyez? Bien. D'augmenter, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu M. Edouard ce qu'il est en train de faire. Nous avons besoin des personnes qui ont la bonne volonté, comme M. Edouard, qui nous accompagnent.
qui fait tout aujourd'hui pour le judo guinéen. Même si nous voyageons avec lui, il prend les athlètes, même l'encadrement, tout le monde, là c'est des choses, il fait des choses quand même qui va encourager les athlètes de faire un bon travail. Et c'est ce que les athlètes ont besoin. Nous, même s'ils ne nous donnent pas, mais dès qu'on voit que les athlètes ils sont contents, on sait qu'il y aura un résultat. Quand il y a un résultat, demain il y aura quelque chose. Alors, il n'y a pas de souci, hein. En tout cas on remercie Mondial Express d'avoir quand même accompagné cette discipline. Aminata, il me reste que te dire merci et bonne chance. Merci. Chouabia Kité, merci. Merci, et moi j'ai un dernier mot pour le ministre des Sports. Il va falloir quand même qu'il prenne conscience de tout le travail qui est en train d'être fait. On en rigole parfois, mais c'est quelque chose quand même réel. Qui demande beaucoup de sacrifices. Ils abandonnent énormément de choses pour ces compétitions-là. Et ils nous amènent des médailles, et ça c'est extrêmement important. Le ministre des Sports devrait connaître quand même qu'il n'y a pas que le foot dans la vie et qu'il y a des autres disciplines qui ont besoin. Il faut mettre chaque personne à sa place. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu le Sidi ramener une médaille depuis ma naissance. Il n'y a pas de problème. coach Sambaba, il me reste que de vous dire merci. Merci. Merci à vous aussi. Nous vous remercions aussi parce que si on est vu, c'est grâce à vous. Ah oui. Donc on ne peut pas passer ici sans vous remercier. C'est le travail que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est à saluer. Merci beaucoup. M. Hassan aussi, il a fait un bon travail avec nous. Il est très bien comporté avec nous. Donc il faut le dire. C'est le moment de le dire. En tout cas, lui, quand même, on va vous le confier. Vous allez casser son ventre là. Voilà, on va vous donner. Aminata. J'ai dit au président, si nous avons chaque voyage, on doit l'envoyer. Voilà, c'est normal. En tout cas, il profite. Parce que bientôt, la compétition de judo des journalistes. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Restez connectés sur les antennes de Kavi et bonne soirée.